Le meilleur retour sur investissement possible, c'est quand on convertit les gens en ambassadeurs de marque. Parce que ça veut dire qu'ils vont en parler et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui parle de la marque positivement, qui a vécu une expérience avec la marque. Une des personnes qui a pratiquement inventé, en tout cas qui a été un grand précurseur de ça, c'est Richard Branson, de Virgin, qui depuis des années, depuis très longtemps, travaille beaucoup sur l'identité de sa marque via des expériences et des événements autour de la marque Virgin, et fait que la marque, elle est cool, elle est visionnaire, et du coup, quand par exemple il lance une nouvelle marque dans un tout nouveau secteur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on s'attache à Virgin. Deux types de retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement sur l'image de marque, et il y a un retour sur investissement qui est recherché sur la vente parfois directe. C'est-à-dire, on dit, on va faire tel événementiel, combien ça va rapporter en vente? Et ça, c'est extrêmement rare et ça se rapproche beaucoup plus de la promotion. Donc, une des premières choses, c'est de ne pas mélanger les objectifs. Les événements axés sur l'identité de la marque, à mon avis, sur une stratégie à long terme, ont un meilleur retour sur investissement sur les ventes. Notre rôle en tant qu'agence, c'est de rendre cohérents les objectifs et le retour sur investissement. Une des grandes avancées de ces dernières années, c'est qu'avec les technologies mobiles, on est capable, pratiquement en temps réel, de travailler sur la compréhension du message, sur les objectifs, si les objectifs sont atteints en direct, et c'est presque même la personne qui participe à l'expérience qui va elle-même témoigner au fur et à mesure de l'expérience. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est capable d'envoyer à nos clients jour par jour les données, et on est aussi capable d'ajuster l'expérience par rapport à ces données-là. Donc on le fait de plus en plus. Il ne faut juste pas prendre uniquement le moment où ils participent. Et c'est là toute la difficulté de mesurer. C'est qu'entre le moment où ils nous quittent et le moment où ils vont repenser à la marque, et ben dans l'inconscient de la personne, il faut réussir à être suffisamment fort, il faut réussir à faire une expérience suffisamment intéressante pour qu'on reste dans l'inconscient tout le temps.